Si vous voulez atteindre vos objectifs, ne vous concentrez pas sur eux. Si vous voulez atteindre vos objectifs, ne vous concentrez pas sur eux. Ceci va à l'encontre de tout ce qui a été dit à ce sujet, je sais. Ce que tout le monde dit, c'est que vous choisissez ce que vous voulez faire, fixez vos buts, mettez-les par écrit, restez concentrés sur eux, vérifiez et revenez à votre liste encore et encore, et c'est ainsi que vous atteignez vos objectifs. J'ai appris au cours de ma vie, en observant les gens et en étudiant d'autres sujets, que ce n'est pas comme ça que nous les atteignons. Nous disons tous de fixer des buts, mais peu ou pas de la manière de les atteindre concrètement. J'ai commencé à apprendre cette leçon grâce à ma première petite amie. Elle s'appelait Lassandra Johnson. Vous ne l'avez jamais vue, mais croyez-moi, c'était la plus jolie élève de 6e que Dieu ait jamais créée. Et pour information, j'étais aussi en 6e. Je regardais cette fille et pensais tous les jours, j'aimerais que Lassandra soit ma copine. J'étais jeune, peureux, donc je n'ai jamais été lui parler. Mais un jour, dans la cour de récréation, j'ignore comment le courage m'est venu. J'ai décidé, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je n'attends plus. Je me suis tourné vers mon copain John Statura. John, demandez à Lassandra de sortir avec moi. Donc il marche vers elle et lui pose la question. Son petit groupe d'amis glousse. Elle a répondu. C'est quoi la chose? Il revient me voir et dit. Régis, Lassandra dit si tu veux qu'elle soit ta copine, tu dois lui demander toi-même. J'ai pensé, je suis en 6e, j'ai envoyé mon témoin, que veut-elle de plus? Mais je ne sais pas comment aller lui demander moi-même. J'ai donc continué à penser à elle le reste de l'année. Les vacances d'été arrivèrent et je pensais à Lassandra tous les jours. L'année suivante, en 5e, on avait un cours différent chaque heure et des pauses entre les cours. La première heure, j'avais menuiserie et Lassandra économie domestique. Mon école nous autorisait à changer un cours du moment qu'il était à la même heure qu'un autre cours. Je suis allé voir le proviseur et lui ai dit « J'aimerais changer menuiserie pour économie domestique ». Je suis entré dans la salle de cours. Il y avait 23 filles et un garçon, nommé Jorgan Kuhn, et maintenant moi. J'ai demandé à une fille, Tara Fegamini, de se déplacer pour m'asseoir à côté de Lassandra Johnson. Et ce jour-là, je lui ai demandé en personne de sortir avec moi. Elle a dit non. Ce fut ma première leçon sur la prérogative des femmes. Il y en aura beaucoup d'autres, mais en résumé, Lassandra vient finir par devenir ma petite amie pour 2 semaines et 3 jours plus tard cette année-là. Je vous raconte cette histoire car ce fut la première fois de ma vie que je me suis focalisé délibérément sur ce qui était sous mon contrôle et ignoré tout ce qui était hors de mon contrôle. Ce fut la première fois de ma vie que je me suis concentré à dessein sur mon comportement plutôt que sur mon but. Nous nous fixons des objectifs, mais nos objectifs sont des choses hors de notre contrôle. Quoi que vous voulez accomplir dans votre vie, si vous êtes un élève et voulez un 20, c'est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas inscrire des 20 sur vos copies. Votre professeur note ses épreuves et vous donne des devoirs. Quelqu'un d'autre établit le programme, un autre vous note. Vous ne contrôlez pas votre note. Si vous souhaitez être le meilleur vendeur du monde, vous ne pouvez pas faire toutes les ventes vous-même, ni conclure la transaction seul. Vous devez incorporer des clients. Les objectifs nécessitent la participation des autres. Ils sont donc hors de votre contrôle. Donc, si vous passez trop de temps concentré sur vos objectifs, vous ne les atteindrez jamais. Vos comportements, au contraire, vous seul pouvez les avoir. Sans besoin d'un parent, d'un professeur, d'un coach, d'un ami, d'un voisin, d'un conjoint ou d'un enfant. Il ne nécessite personne d'autre. Cela ne dépend que de vous. Et vos comportements sont ceux sur quoi vous vous concentrez pour atteindre vos objectifs. Examinons la situation entre Lassandra Johnson et moi.
Quand je me suis fixé sur mon but, qui était de faire d'elle ma petite amie, je ne pouvais pas lui parler quand je la croisais dans le couloir. Dans ma tête, c'était tout le temps, la Sandra est mignonne, je veux qu'elle soit ma petite amie. La Sandra est mignonne, je veux qu'elle soit ma petite amie. Quand nous la croisons dans le couloir, je regardais ailleurs. Je ne lui disais même pas bonjour parce que j'étais terrifié. Je ne pouvais penser qu'à mon but. Quand elle a dit plutôt à mon ami John, si Régis me veut comme ami, qu'il me le demande lui-même, j'ai entendu oui. Alors j'ai cessé de penser à mon but. Le but est déjà atteint. Je me suis recentré sur mon comportement. Une fois concentré sur mon comportement, j'ai trouvé dans quelle classe elle était la première heure. J'ai appris les règles de l'école sur les changements de cours. Je suis allé au bureau du proviseur et parlé aux adultes. Écoutez, je dois changer de cours car j'ai une fille à séduire. Je suis entré dans la salle pleine de filles. J'avais peur de parler à une. La classe en était pleine et moi j'étais du genre, mesdames, me voici. J'ai demandé à Tara de se déplacer pour être près de la Sandra. Elle l'a fait. J'étais plutôt confiant parce que j'avais entendu oui. Et quand j'avais entendu oui, j'ai cessé de me focaliser sur mon objectif pour me focaliser plutôt sur mon comportement. C'est-à-dire, je me suis mis dans la position d'atteindre mon but. Elle a dit non, mais plus tard, elle a dit oui. Des années après, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est vraiment typique de ce qui nous arrive dans la vie. C'est une illustration. Si vous pensez à tout ce que nous endurons, prenons la perte du poids par exemple. Nous avons tous été au régime. J'en suis un. Involontairement, ma femme m'a mis au régime. Nous avons tous été au régime à un moment donné. Et comment débute un régime? Elle commence par un objectif. Vous dites, je vais perdre 4 kilos d'ici la fin de l'année. C'est parfait, vous avez un objectif. Si vous restez concentré sur cet objectif, vous ne perdez jamais 4 kilos. Car que faisons-nous ensuite? Nous allons de l'objectif à la balance. Nous disons, je monte sur la balance. Balance, dis-moi si j'ai perdu une partie de ces 4 kilos. Oh, je n'ai rien perdu, j'ai gagné plutôt 2 kilos. Puis, nous continuons à retourner sur la balance. Vous passez une semaine à bien manger, à faire de l'exercice, vous buvez beaucoup d'eau, faites ce qu'il vous faut. Et quand vous vous pesez, vous avez grossi, vous arrêtez le régime. Si vous êtes focalisé sur votre objectif, vous ne l'atteindrez pas. Vous devez vous concentrer sur votre conduite. C'est ce qui est sous votre contrôle. Vous contrôlez ce que vous mettez dans votre bouche, la nourriture et la boisson. Vous contrôlez votre quantité d'exercice. Vous contrôlez ce que vous ressentez concernant votre poids. Vous contrôlez la quantité de nourriture que vous mangez. Vous pouvez vous sentir en manque malheureux et dire, oh mon Dieu, c'est la pire des choses du monde, je mange moins qu'avant, je crève tout le temps de faim, j'ai perdu moral, j'ai failli mourir, c'est affreux. Ou vous pouvez dire, je suis fier de moi, je mange moins qu'avant, j'ai mangé ceci au lieu de cela, je me sens bien, je sais quand continuer. Quand je monterai sur la balance, elle me dira du bien. Si elle ne me dit rien de bien maintenant, je sais que si je continue, je vais arriver à destination. Nous traitons la balance comme un oracle envoyé par Dieu pour nous parler de nous-mêmes. Et quand vous êtes au régime, c'est comme, oh puissant oracle, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois penser de moi aujourd'hui, tu es gros. Et voilà, oracle a parlé. Si vous vous focalisez trop sur votre but, sur votre poids, vous n'allez jamais l'atteindre. Vous devez vous concentrer sur votre habitude. Pensez à nos enfants. Nous avons des objectifs pour eux. Nous voulons qu'ils soient responsables, matures, travaillant dur à l'école et dans les activités parascolaires, qu'ils fassent de bonnes fréquentations. Nous voulons qu'ils s'engagent. Nous voulons toutes ces choses merveilleuses pour eux. Et parce que nous les voulons pour eux et nous nous concentrons sur ces buts, nous passons la plupart de notre temps agités. Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai dit non, viens ici, fais tes devoirs. Quoi? Juste la première page, je t'ai dit de les finir. Et nous passons tout notre temps à les forcer. Parce que ces enfants ne font pas ce que nous avons en tête. S'agissant de nos objectifs, nous sommes fixés sur nos objectifs. Si vous êtes fixé sur vos objectifs, vous ne l'atteindrez pas. Concentrez-vous sur votre habitude. Votre habitude est sous votre contrôle exclusif. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ce que font vos enfants, mais vous pouvez contrôler votre réponse à vos enfants. Vous contrôlez les récompenses.
vous contrôlez les conséquences, vous contrôlez votre cohérence, vous contrôlez si vous faites ce que vous avez dit que vous feriez. Vous contrôlez ce que vous répondez à vos enfants de niveau 10 à 3. Vous contrôlez tout ce qui est sous votre contrôle. En vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle, votre conduite, vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc, comment ça marche? La façon dont je procède dans ma vie, quand je me fixe un objectif, disons que je décide de perdre 4 kilos, j'examine la situation et je dis, certains comportements sont de courte durée. Je crois pouvoir contrôler mon habitude durant tout juste 7 jours. Donc, quand je me fixe un objectif, je dis, que puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche de cet objectif? Que puis-je faire demain qui me rapproche de cet objectif? Que puis-je faire cette semaine qui me rapproche de mon objectif? Aujourd'hui, demain et cette semaine. Je mets ça sur papier dans ces 3 catégories et planifie la façon dont je dois poursuivre mes objectifs dans ma vie. Et cela me concentre sur ma conduite. Et je sais que si je me concentre sur elle jour après jour, je reste motivé jour après jour. Je suis content de mes actions, je peux dire j'ai fait ça. Je ne m'inquiète pas de mon but, de mon poids, du nombre de ventes que j'ai faites. Je ne m'inquiète de rien qui est hors de mon contrôle. Je me concentre à 100% sur ce qui est sous mon contrôle. Si vous voulez atteindre vos objectifs, ne vous concentrez pas sur eux. Si vous voulez atteindre vos objectifs, concentrez-vous sur les habitudes de construction de vos objectifs. Merci beaucoup.